Chapitre 26 La vie religieuse 20 septembre 16 décembre 1925 Notre-Dame du Saint-Esprit, offrande de Jésus à l'amour infini, rassasiement de la justice infinie, rassasiement de tous les attributs infinis, nouvelle offrande de Jésus, folie d'amour. 2 décembre. Depuis le 21 septembre dernier, inaction, immobilisation de l'être physique causée par la maladie, travail intense de l'Esprit Saint, action de grâce, assaut du démon, lutte, grâces abondantes, joie constante, paix profonde, soif consumante de l'amour, de l'immolation, des âmes, du rassasiement de l'infini. Séjour perpétuel dans le cœur adorable des trois, au ciel. Regard sans cesse rivé sur Dieu seul. Bonheur parfait, tel est en résumé cette heureuse période. Le 2 octobre, premier vendredi du mois du rosaire et fête des Saints Anges, j'eus l'inspiration soudaine de prier la très sainte Vierge sous le vocable de Notre-Dame du Saint-Esprit. Ce fut un trait de lumière et une consolation suave. Le lendemain, le 3 octobre, premier samedi du mois et anniversaire de mes engagements les plus intimes, notre Seigneur substitué en mon être s'offrit à son divin Père afin de rassasier pleinement son amour infini. Avant l'offrande irrévocable de lui-même, Jésus, dans son extrême délicatesse, voulut encore une fois me demander un libre consentement. En même temps, le démon essaya de m'effrayer, mais cette attaque de l'ennemi ne servit qu'à augmenter ma confiance et à fortifier ma volonté, qui d'ailleurs n'est autre que celle de mon céleste Maître. Sans la moindre hésitation, avec une ardeur et une joie indicibles, je me livrai au bon plaisir de mon divin substitué. Il s'offrit. Me voici, ô mon Père, pour faire votre volonté. Que votre amour infini se rassasie pleinement en m'épuisant. Il s'offrit par Marie. Le Père éternel accepta sa donation et j'eus intérieurement la certitude de la réalisation de mon idéal. Quelques jours après, le rassasiement de la justice infinie me parut tout aussi agréable au bon Dieu que celui de son amour. Surtout, alors le démon survint avec ses vaines tentations de peur et de crainte. J'eus la grâce de ne pas hésiter, et d'autant plus joyeusement que j'entrevoyais plus de souffrance, je suppliai la très sainte Trinité, si telle était sa jouissance, de rassasier sa justice infinie par Jésus, l'infiniment puissant et vivant à sa place. 3 décembre. Le 27 novembre, anniversaire de la manifestation de la médaille miraculeuse de Marie Immaculée, je priai ma bonne mère du ciel durant ma méditation. Tout à coup, dans un jet rapide de lumière, je compris qu'il m'était possible, par Jésus, de rassasier non seulement l'amour et la justice de mon Dieu, mais encore toutes ses perfections infinies. Et depuis cette grâce lumineuse, mon idéal, immense comme l'infini lui-même, se traduit par ces faibles mots. Le rassasiement de tous les attributs infinis de l'éternelle et très adorable Trinité. Le rassasiement de la sagesse divine par l'amour passionné de Jésus pour l'humiliation, la souffrance, la pauvreté, le dénuement, par sa sainte folie de la croix, par la soif consumante de son âme divine qui sait le vrai prix des biens crucifiants et la valeur des âmes humaines. Le rassasiement de la toute-puissance du Créateur par la substitution constante de son Verbe incréé dans le pauvre néant misérable qu'est mon être, par la supplication infaillible et perpétuelle de Jésus, demandant et obtenant que la création entière rende à son auteur suprême le maximum de gloire qu'il peut en retirer,
par le déversement de toute la puissance de Jésus, capable par lui-même de combler l'abîme insondable de la Trinité divine et de la satisfaire dans sa capacité de recevoir. Ouvrez la parenthèse. La pensée de Dina est celle-ci. Dieu a déployé sa toute-puissance dans la création de l'univers matériel et spirituel. Cette toute-puissance doit être rassasiée, c'est-à-dire recevoir autant qu'elle a donné. Fermez la parenthèse. Le rassasiement de la bonté du Père éternel par la vie intense et la substitution de Jésus dans les âmes, offrant ainsi à l'auguste Trinité autant de fontaines vivantes et sacrées où elle puisse satisfaire sa capacité de donner et de s'épancher elle-même par l'absorption ineffable des justes en sa divinité dans la gloire éternelle. Ouvrez la parenthèse. Les âmes saintes, à cause du Christ qui vit en elles, sont regardées par la Trinité comme le Christ lui-même, dans la mesure de leur union avec lui, et sont par la suite comme autant d'autres fontaines qui reçoivent l'eau de la bonté de Dieu et la répandent à leur tour sur les autres âmes. Et la divine bonté s'épanche en elles au point de les diviniser et de les absorber finalement dans la gloire. Fermez la parenthèse. Le rassasiement de la justice inexorable par l'immolation de Jésus, la victime infinie, offrant au bras courroucé du juge inflexible et souverain son sang précieux, ses plaies salutaires, sa face adorable meurtrie, son cœur blessé et toujours ouvert, par l'expiation, la réparation de ce doux sauveur, payant avec surabondance pour tous les crimes, les ingratitudes et les faiblesses de l'humanité coupable, aveugle et erronée. Le rassasiement de la miséricorde sans limite par la réalisation, jusqu'à l'épuisement s'il se pouvait, des mérites inépuisables de Jésus, par la prière ininterrompue de l'hostie eucharistique, attirant dans les âmes les grâces du repentir et les océans du pardon, par l'exploitation de sa libéralité intarissable qui se plaît à édifier des merveilles de sainteté sur les ruines de la misère et à produire des chefs-d'œuvre de perfection sur l'impuissance et le néant. Le rassasiement de l'amour infini par l'immensité du cœur de Jésus, capable de contenir les abîmes incommensurables de la charité éternelle et de soutenir l'impétuosité des effusions divines, par les battements enflammés de ce cœur sacré, par la véhémence de ses soupirs incessants au nom de toutes les créatures. Le rassasiement de la sainteté du Dieu 3 fois saint qui voit des taches en ses anges et en présence de qui les purs chérubins se voilent la face de leurs ailes, son rassasiement par Jésus l'agneau immaculé, le Christ innocent, le juste éternel vierge et parfait, offrant à la sainteté par essence un tabernacle digne d'elle, un paradis de délices, un sanctuaire de repos et de complaisance. Le rassasiement du bon plaisir suprême par la fusion de la volonté de Jésus avec celle de son Père céleste, par son abandon joyeux au plan divin sur les âmes, par l'accomplissement de ses desseins dans leur plénitude, effectivement ou par compensation. Le rassasiement de l'éternelle Trinité, c'est-à-dire sa délectation, son contentement à jamais, dans les siècles, sans commencement ni fin, en elle-même et par elle-même, sa jouissance au maximum en toute la création par Jésus. Le rassasiement de la très adorable Trinité, c'est-à-dire sa plus grande gloire par Jésus, qui seul peut lui rendre honneur, louange, action de grâce, reconnaissance, selon le tribut qui lui est dû pour elle-même, et selon qu'elle le mérite pour chacune de ses créatures et pour tous les êtres qu'elle pourrait tirer du néant dans sa puissance, sa bonté et tous ses attributs infinis. Mais hélas, que disent ces expressions si pauvres pour traduire mon idéal, infini comme mon Dieu? Le silence me satisfait davantage, et je résume tout, en suppliant Jésus et Marie de s'écrier à ma place « Notre Père qui êtes aux cieux,
que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi soit-il. 7 décembre. Mon Dieu, par Jésus et ma Mère Immaculée, oh, je vous en supplie, ayez pitié de l'immensité et de l'ardeur de mes soupirs. Ayez pitié de l'infini de mes désirs, de ma soif indicible de votre jouissance. Ô Trinité d'amour, ayez pitié de Jésus, de vous-même, et rassasiez-vous. 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge. Ce matin, après la communion, durant mon action de grâce, je me suis sentie soudainement envahie par un recueillement très profond. Toujours dans le cœur de l'adorable Trinité, je m'enfonçais dans mon anéantissement et m'abîmais davantage en Dieu. Un moment de céleste silence, puis par sa mère très pure, Jésus s'offrit à son Père pour rassasier tous ses attributs infinis. Ouvrez la parenthèse. Notre Jésus s'offre lui-même. Cependant, sa Sainte Mère l'offre aussi. Fermez la parenthèse. Mon Père, dit-il, selon le langage des cieux, me voici pour faire votre volonté. Réalisez tous mes mérites infinis et rassasiez tous vos attributs divins, pour vous-même et pour toutes les créatures. La très sainte Vierge récita son Magnificat, je m'unis à elle, mais sans dire une parole, je ne pouvais pas articuler un seul des mots humains. Elle commença le Sanctus que toute la cour céleste continua. Elle tenait toujours son Jésus, le présentant à la Trinité sainte. Alors le Père éternel, regardant son Christ aimé, lui dit « Je vous réaliserai, ô mon Fils, et nous serons rassasiés. Je, c'est-à-dire l'unité divine, nous, la Trinité indivisible. » Le ciel entier chanta le psaume « Laudate Dominum, omnes gentes » et le Gloria Patri. Ô majesté et simplicité des scènes de l'éternité. Mais silence, silence. Les intimités du ciel perdent leur parfum dès qu'on les effleure par une maladroite expression terrestre. 12 décembre. Depuis quelques mois, surtout, je désire d'un grand désir les stigmates des plaies de mon divin époux. N'est-ce pas là une témérité? J'ai demandé maintes fois à notre Jésus de réprimer ce souhait s'il ne venait pas de lui. Loin de diminuer, mon désir s'accentue fortement, et je ne puis m'en défendre. Il m'inonde de paix, de sérénité et de joie, en même temps qu'il m'humilie de plus en plus et me fait compter sur Jésus seul par une confiance illimitée et un total abandon. Ces stigmates, je les souhaite invisibles à tout regard, afin que seule l'adorable Trinité en jouisse. Même, je les voudrais à mon insu. Et d'ailleurs, si jamais le bon maître m'accorde cette faveur inestimable, ce sera lui, mon divin substitué, qui recevra, comme sur la croix du calvaire, l'impression des clous et de la lance. Ce sera toujours lui, en réalité, qui souffrira à ma place. Avec sa grâce, durant un long martyre, mon être anéanti en lui n'aura qu'à le remercier, à lui sourire, à l'aimer, à moduler l'alléluia des cieux. Ce beau rêve des blessures d'amour de mon Jésus crucifié, je l'offre comme un hommage reconnaissant à la bonté de Dieu qui sait mon impuissance et mon néant et qui connaît l'infini de mes désirs. Jésus, mon cher Jésus, je t'aime à la folie. Bien souvent je te dis des folies d'amour, je déraisonne avec toi. Il ne peut en être autrement. C'est toi qui m'entraînes et qui m'enseignes par ton exemple, le premier. Tu m'as aimé à la folie. Tu t'es épris de ma misère, et je pourrais vivre consumé en ta charité sans délirer de reconnaissance et d'amour? Ce serait absurde. 16 décembre. Mon Dieu, je ne sais plus comment vous dire mon amour. Je voudrais toutes les symphonies du silence,
toute la poésie de la souffrance inconnue pour chanter que je vous aime. Je voudrais l'éloquence de tous les martyrs et la simplicité du néant pour moduler mon hymne de reconnaissance. Mon Dieu, si vous pouviez ne pas savoir que je vous aimerais autant et je vous remercierais avec autant d'amour. C'est pour vous-même que je vous aime, parce que vous êtes la vérité et la beauté. Mon Dieu, si après m'avoir accordé le privilège de souffrir pour vous tous les tourments que vous pouvez supposer, toutes les tortures réunies à la fois du corps, de l'esprit et du cœur, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, durant des myriades de mondes, et si après cela, il pouvait vous plaire de me faire retourner dans le néant, je vous aimerais autant et je vous remercierai avec autant d'amour. C'est pour votre seule jouissance à vous que je vous aime. Et si cette supposition absurde, en s'effectuant, n'ajoutait à votre plaisir que la durée de la moindre division d'une seconde, je me jetterai dans le chaos de l'inexistence en vous aimant et en vous remerciant. Mon Dieu, si après m'avoir donné l'immense faveur d'une éternité d'apostolat, éternité remplie de tous les travaux et de toutes les persécutions que vous pouvez concevoir, dans le but du salut et de la sanctification des âmes, et si après cela, vous pouviez être plus glorifié en m'envoyant souffrir dans l'enfer durant une autre éternité sans fin, je plongerai dans l'abîme des réprouvés en vous aimant et en vous remerciant. Ouvrez la parenthèse. Hypothèse, supposition que des saints, notamment saint Paul, ont faite, mais qui ne pourrait se réaliser, la charité tendant essentiellement au souverain bien. Fermez la parenthèse. Ô mon Dieu, pour empêcher la plus légère faute de se commettre, pour soustraire une seule imperfection qui vous cause de la peine, pour vous faire louer par un seul bon désir de plus, si minime fût-il, je suis prête à tout. C'est pour votre plus grande gloire que je vous aime. Ô Trinité divine, pardonnez-moi ces folies audacieuses d'amour, ces absurdités et tant d'autres que je voudrais voir se réaliser si elles pouvaient contribuer à votre rassasiement. Ces folies, mais mon Dieu, elles n'expriment qu'un amour bien faible et bien froid à côté du langage de votre croix, de votre Eucharistie et de votre ciel. Dans ma confusion et dans mon exultation, mon Dieu, écoutez votre Verbe éternel qui est l'écho parfait de votre chant d'amour et délectez-vous dans le souffle enflammé de votre esprit de charité.